se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. Alors, ce n'était pas du tout prévu que j'aille à Action. Et finalement, hier, j'ai eu une idée en scrapant avec ma fille. C'est de faire une couronne d'automne. Et je savais que Action avait sorti tout plein de produits qui allaient m'être utiles. J'en ai parlé à la maîtresse de grande section de maternelle ce matin qui était enchantée de mon idée et qui attend avec impatience que Nora et moi réalisions cette couronne. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo mère-fille en duo. Et du coup, j'ai craqué, comme vous pouvez le voir, sur plein d'autres choses. Donc, j'ai ma petite liste, enfin petite, pas si petite que ça. Je vous mettrai les prix en affichage au montage. Donc, j'ai pris du scrap, mais pas que. Donc, on va partir sur le non scrap et puis comme ça après, on fera tout le reste plus intéressant. Donc déjà, mon fils a déjà perdu son taille-crayon. Ça commence bien, hein, ça fait que 3 semaines que l'école a commencé. Donc, merci Action. Du coup, j'ai pris un taille-crayon avec réservoir. Ensuite, niveau bricolage, j'ai repris du gros scotch marron parce que c'est utile pour les colis. C'est pas celui que je préfère à Action, mais franchement, il dépanne. Niveau produits d'entretien et puis produits de beauté, j'ai repris du gel douche Nivea. Donc franchement, pour celles qui ne connaissent pas celui-ci, il sent trop bon, il est trop agréable. Donc du coup, x2, puisque nous sommes 6, donc ça va très vite. J'ai pris du produit lave-main. Donc je connais cette marque parce que je l'utilise pour mon produit vaisselle, mon produit pour carreaux. J'ai le produit anti-dégraissant, j'ai le produit nettoyant pour la salle de bain. J'adore cette marque qui est composée à 99% d'huiles essentielles. Donc là, il y a 98% de plantes. Donc je pense que ça va être aussi bien que le reste. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, je vais vous montrer après le produit vaisselle qui est dans la même gamme. Donc là, c'est des hand wash. Et j'en ai pris 2 parce que je veux en mettre un dans ma salle de bain et un dans ma cuisine. Parce que comme je fais énormément de cuisine et des fois j'ai les mains pleines de farine, c'est pas toujours évident de se rincer les mains. Et se rincer les mains au produit vaisselle, franchement, c'est pas le top du tout. Voilà pourquoi j'en ai pris 2. Et pour continuer, j'ai pris, donc comme je vous disais, la même gamme. Et ça, c'est le produit vaisselle. Donc le Washing Up Liquide. Washing Up Liquide. Donc celui-là, comme vous pouvez, vous allez peut-être pas voir ici au niveau de l'écriture, mais c'est à 99% de plantes. Orange et jasmin. Et franchement, maintenant, je n'utilise plus que celui-là pour faire ma vaisselle à la main. Il est trop bien. Il mouche juste ce qu'il faut et il sent trop bon. Et pour finir, dans les produits qui ne sont pas des produits de scrap, je me suis pris ceci. Donc un fer à repasser à vapeur. Donc j'ai pas mis cher, il doit valoir dans les 11 euros. Franchement, je le cherchais pas, je suis tombée dessus par hasard. Et je me suis dit, tiens, le mien fonctionne encore. Simplement, il a un problème au niveau du cordon qui est un petit peu, comme on dit, pas dégarni, mais enfin, les fils commencent un peu à sortir. Je fais très rarement du repassage, hein, je dois avouer que c'est très rare. Mais quand je m'y mets, je m'y suis mis la semaine dernière, il me semble, et mes plombs ont sauté 3 fois. Au moment que je faisais mon repassage, à chaque fois qu'il faisait de la vapeur, donc je pense que ça devenait très dangereux et qu'il fallait mieux en acheter un. Donc du coup, un fer à repasser à vapeur, et il a une semelle de céramique, donc la marque Homme Essentiel. Je pense qu'il va être nickel pour le peu de repassage que je fais. En plus, il est garanti 2 ans, donc nickel. Voilà. Et aussi, je peux mettre ça aussi dans le non-scrap. J'ai acheté un tapis de cuisine. Il va être dans le non-scrap et dans le scrap aussi, puisque Paola m'a suggéré en commentaire d'une vidéo l'autre jour d'acheter ce genre de tapis pour
pour tamponner dessus. Elle dit que le tapis en silicone, justement, favorise le bon tamponnage. Donc, ben, on va voir tout ça. Je vais tester. Ensuite, pour le non-scrap. Mais après, c'est dans le rayon loisirs créatifs et home déco. Je me suis pris un superbe agenda. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment trop beau. Il est magnifique. Avec ses effets bois. Ce gros cœur brodé avec la dentelle. Donc c'est un agenda 2020. Ce que j'ai trouvé sympa, donc déjà il est à reliure. Donc il va rester sur mon bureau celui-ci. Puisque je compte me remettre dans le bullet journal. Donc du coup celui-ci restera dans le bureau. Donc ça c'est des pages qui ne servent pas. Ce que j'ai trouvé sympa c'est qu'au début, il y a les monts planeurs. Et il va jusqu'à décembre. Enfin les premiers, voilà, jusqu'à octobre. Non, les premières pages sont vraiment des pages pour prévoir les rendez-vous pour tous les mois de l'année. Et ça c'est pas mal quand on a des enfants. Des fois on a des rendez-vous qui sont dans 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Donc je trouve ça pas mal. Et il commence 23 décembre, juste avant Noël. Il se présente comme ceci. Donc par semaine, le week-end. Ici il y a le petit calendrier du mois pour repérer les jours de la semaine. Il est parfait pour mon bureau. Et en plus il est super joli. Donc il va faire super beau sur mon bureau. Voilà, et j'ai pris aussi, en matériel du bureau, je me suis repris aussi une petite paire de ciseaux. J'en avais 2 et je les cherche, je ne sais pas où elles sont. Donc vu le prix, je me suis repris une petite paire de ciseaux. Voilà, ça c'est pas du scrap. Et vous pouvez voir ces petits cochons. Donc ces petits cochons, ça fait déjà un mois je crois que je les avais vus dans les vidéos. Et je les trouvais trop top, ils sont trop mignons. Et mes enfants me réclament des tirelires. Donc j'ai commencé à scraper des boîtes, mais je trouvais pas ça pratique. Parce qu'à chaque fois en fait ils enlèvent le couvercle, je trouvais pas ça pratique. Là effectivement ils peuvent pas mettre des tonnes, mais ils n'ont pas non plus des tonnes et des tonnes d'argent. Ils s'ouvrent par en dessous avec la petite fermeture. Donc j'en ai pris 4 puisque j'ai 4 enfants. Pour ma fille, donc j'ai pris celui argenté avec la petite couronne noire de princesse. Je pense qu'elle va trop aimer. Et pour les garçons, donc j'ai pris pour les grands, j'ai pris les cochons, donc argentés et noirs avec des casques. Parce que ça me fait rire quand ils écoutent leurs vidéos sur YouTube, ils ont toujours les casques sur les oreilles. Donc franchement, ça m'a fait trop rire, ça va leur aller parfaitement. Et pour mon troisième fils, je l'ai pris avec des lunettes... comme Maître Gims, comme il dit, il a toujours ses lunettes sur la tête. Donc je l'ai trouvé trop mignon aussi. Voilà. Et ensuite, dans la déco, avant de passer à l'automne, on va passer... J'ai repris ça. Donc je vous ai montré ce buste dans un haul action il n'y a pas très longtemps. J'en ai envoyé un à mon amie Paola et du coup j'en ai revu un. Et j'avais dans l'idée d'en faire un en mix and media et un en shabby. Donc du coup, vu qu'il ne restait plus que un, je l'ai pris, il sera pour moi. Et j'ai pris ceci dans le rayon jardinage, fleurs séchées, tout ça. 1 kg, c'est du sable de décoration. On va peut-être pas bien voir en fait. C'est du sable en fait, tout basique. Il est dans les tons beige. Et je trouvais ça super sympa et super pas cher pour mélanger à de la modeling paste pour faire un effet pâte de structure. Je voyais que les Américaines s'en servaient beaucoup et vu le prix de ces petits cailloux là que j'utilise normalement, les Hearthstone, hop j'ai du mal, je suis pas, voilà. Vu le prix de ces Hearthstone et vu la vitesse où descend mon tout petit pot qui fait juste 230 ml, je préférais reprendre un kilo. Donc là, franchement, j'en ai pour des mois, je pense, de sable. Voilà. Et tout le reste. Ah non, il y a encore une chose qui n'est pas de l'automne. J'ai enfin trouvé le canvas cœur. Ça fait des mois qu'il est non dispo dans mon action. Donc là, il est enfin là et on avait pour projet avec Paula de le faire toutes les deux en duo. Donc enfin, il est là. Et le mois de février pour la Saint-Valentin va arriver très vite. Donc tant mieux que je l'ai retrouvé. Et ensuite, tout concerne l'automne. Donc si vous avez surveillé la chaîne de Paola, les récréations de Paola, vous avez pu voir qu'elle a mis en ligne une feuille
automnale altérée. Et je l'ai trouvée. Franchement, elle ne m'a pas du tout tentée la première fois que je l'ai vue à action. Et finalement, je me suis laissée tenter et je vais essayer moi aussi de faire mon petit homme déco automne sur cette belle feuille en MDF, donc en bois. Elle est trop belle, je ne sais pas, elle fait 19 sur 24 sur 1,5. Donc elle est quand même assez grande. Et comme je vous disais que j'ai proposé à Nora, ma fille, et à la maîtresse de faire une couronne sur l'automne. Donc du coup, j'étais trop contente puisque j'ai trouvé ces belles couronnes en rotin. Il me semble qu'elles font 21 cm de diamètre. J'essaye de voir si c'est écrit. Ah, là, c'est mis 30 cm. Couronne de paille, voilà, pas du rotin, je sais pas pourquoi j'ai dit du rotin. Couronne de paille, d'ailleurs le caissier m'a dit que ça en foutait partout sur sa caisse. Et je suis désolée, là ça en fout partout moi sur mon lit, mais voilà. Et j'en ai pris deux, parce que j'en ferai une pour l'école, et j'en ferai certainement une pour nous, pour notre porte à la maison. Donc pour agrémenter tout ça, j'ai pris des longues tiges. Donc ça s'appelle des roses hip de 72 cm. Donc là, vous avez des espèces de petites citrouilles dessus, vous voyez. Donc bien entendu, ça ne va pas rester comme ça, hein. Je vais tout couper. Et là, c'est des tiges de feuillage. Et je les trouvais trop belles, les feuilles, en fait. Donc j'ai pris une de chaque. Je ne sais pas du tout combien je vais en utiliser pour une couronne. Et au pire, je pense que de toute façon, j'en retrouverai dans mon action si j'en ai besoin. J'ai pris ces petits éléments de décoration, des petits sachets. Donc vous avez les traditionnelles pommes de pin, vous avez les toutes petites citrouilles et vous avez aussi des feuilles sur tige. Donc là par contre j'en ai pris deux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments à l'intérieur. Et j'ai pris ça aussi en deux. Donc c'est pareil, c'est des petits éléments. Cette fois-ci ils sont en boîte. Donc pareil, la pomme de pin, il y a la citrouille, il y a une feuille verte. Et la petite cordelette de lin en plus, en deux. Et j'ai pris une petite boîte d'éléments. Là, ça s'appelle... c'est en polyrésine. Polyrésine décoration. Des petites feuilles. Donc ça, à utiliser, je pense, plus sur la feuille de MDF que sur la couronne en paille, parce que ça se verra peut-être pas trop sur la couronne en paille. Et j'ai pris ces poinsettias qui étaient dans le rayon jardinage. Ils m'ont fait de l'œil, il y a plusieurs couleurs, donc il y a des couleurs qui font plus Noël. Là, je suis restée dans les marrons très clairs. Je pense que ça peut être sympa aussi pour mettre un peu plus de volume sur ma couronne. J'ai trop hâte, franchement, qu'on fasse la couronne, mère-fille, toutes les deux ensemble. Et on vous la fera en vidéo, puisque prochainement sur ma chaîne YouTube, un nouveau projet va voir le jour. Et je vais intituler cette série de vidéos, puisque vous en aurez assez régulièrement, mais je pense une par mois. Je ne pense pas plus, puisque les jours et les mois défilent très vite. Et je vais appeler ça DIY créatif duo mère et fille. Donc hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Et le premier hashtag 1 viendra vraiment sous peu, donc d'ici quelques jours, hein, puisque nous avons fait notre première création mère-fille il y a vraiment pas très longtemps, hier. Donc du coup, le temps que je vous fasse le montage. Et je dois vous dire aussi qu'il ma deuxième bonne nouvelle, mon deuxième happy mail du mois de septembre est enfin arrivé. D'ailleurs, je peux vous montrer. Il est là. Donc, c'est un happy mail qui concerne une boutique, bien évidemment. Et je vous en dis plus dans une prochaine vidéo qui va arriver certainement demain. Donc, surveillez bien ma chaîne. Si vous avez des questions à propos de ce unboxing action, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!